Bien. Alors, on est sur un très gros projet. D'abord, sur la méthode. À ma connaissance, il n'y a eu que 2 réunions d'information dans le 19e. Alors, sans doute n'ai-je pas eu toutes les informations, mais mes collègues du 19e arrondissement me préciseront. 2 réunions d'information et rien de plus. D'abord, sur les conséquences au niveau du voisinage. On est quand même sur un immense bâtiment de plus de 30 000 m² réparti en 9 niveaux, 3 sous-sols, qui va occuper la quasi-totalité d'un site de 7 000 m². Je sais pas rien, ça va avoir des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Obstruer la vue, empêcher l'ensoleillement direct, détériorer la qualité bioclimatique, menacer la verdure existence de la rue de la Marseillaise, augmenter un trafic, et j'en passe. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une cité du handicap. Franchement, ça sonne bien, une cité du handicap. Sauf que, à ma connaissance, cette cité du handicap n'a pas fait l'objet de concertation avec les associations sportives et instances handicap locales et parisiennes. Cette absence de démocratie va donc plus loin. Voilà, ce n'est pas simplement les gens du quartier qui se sentent fort peu associés au projet, mais c'est en plus l'ensemble des acteurs du handicap qui se sentent peu impliqués. Voilà, ce que l'on me dit, c'est que les personnes en situation de handicap, instances associées au handicap, n'ont pas été consultées, que les personnes en situation de handicap dans les associations handisport, au conseil local du handicap, ont eu connaissance du projet que par la presse, que les associations sportives ou culturelles du quartier n'ont pas été associées au projet. Il s'agit en fait d'un projet par ailleurs intégralement privé. Alors, on est sur des équipements qui pourront servir à des équipes internationales de handisport. Bien, c'est une bonne chose. Mais attention, notre objectif doit être que l'ensemble de nos équipements sportifs respectent l'accessibilité universelle. Les défenseurs du projet arguent que le projet va permettre d'offrir 20% de places accessibles aux personnes en fauteuil, soit 10 fois plus que ce qu'impose la réglementation. Très bien, mais que ça ne dédouane pas la ville, que ça ne serve pas non plus d'alibi à la ville qui doit absolument rendre l'ensemble de ses équipements sportifs accessibles à l'ensemble des personnes en situation de handicap sur tous les équipements de la capitale. Je rappelle que sur l'Île-de-France, sur 437 piscines, il n'y en a que 2,1% qui permettent l'autonomie des PMR, par exemple, c'est-à-dire la circulation autonome des cabines en bassin. En ce qui concerne les salles de sport, on est aussi vraiment avec un grand retard. À côté de cette cité du handicap, il y a donc à nouveau des hôtels. Et là, sur la question du handicap, les hôtels précisent « visitables en fauteuil ». C'est intéressant cette expression « visitable en fauteuil ». Ce terme est source de suffisamment de confusion dans les débats autour de la loi Elan, je vous rappelle, pour qu'il ne soit pas repris à nouveau. Qu'est-ce que cela signifie, visitable en fauteuil? Voilà. Est-ce à dire qu'elles ne seront pas totalement accessibles, ces chambres, à des personnes en fauteuil, ce qui serait quand même problématique? Parce que c'était ça l'ambiguïté de la loi Elan, je vous le rappelle. Soit une pièce, elle est accessible, et une chambre, elle est accessible aux personnes en situation de handicap, soit elle ne l'est pas. Elle n'est pas simplement visitable, avec des couloirs un peu plus larges. Il faut que les sanitaires le soient. Voilà, il y a tout un tas de normes bien plus précises que cela. Et sinon, pour finir, on est donc dans un projet intégralement privé où on prévoit donc un hôtel, 18 000 m² de bureaux, un espace de coworking, des commerces dont on ne sait absolument pas si les habitants auront le choix des commerces, de quel commerce s'agira-t-il. Et finalement, bon, même l'aspect positif par rapport au quartier qui est la question de l'équipement santé, 478 m², il ne faut pas non plus s'emballer, c'est quand même pas l'aspect le plus important de l'équipement. On ne sait pas quel sera son statut, est-ce que ce sera quel statut il sera. Sur la question des places de stationnement, alors qu'on est sur un équipement, par exemple, sur la cité du handicap qui a une jauge de 1000 spectateurs, on est par ailleurs sur des places de stationnement limitées à 120, donc je ne sais pas exactement comment ça va se faire au niveau du quartier. Moi, je vous dis, on ne peut pas travailler comme cela, puisque les habitants ne sont pas contents, ont le sentiment qu'on leur impose quelque chose qui ne procède pas d'une réflexion et d'une coélaboration de la fabrique de la ville avec eux. Les acteurs du handicap n'ont pas le sentiment d'avoir été associés à ce projet privé.
Voilà toutes les raisons pour lesquelles je voterai contre cette délibération.